Alors aujourd'hui, on va cueillir le raisin. Alors, il y a deux variétés de raisins, hein. Il y a le Aura, une variété Aura, hein, qui est un raisin très doux, qui est mûr là maintenant, il n'y a pas de problème. Et la variété Perdin, qui est plus parfumée. Alors j'avoue, j'ai déjà mangé des grappes. Bon, j'ai déjà mangé pas mal de grappes, mais bon, on va cueillir quand même. Alors, c'est ça qui est intéressant. Euh, hein. Alors je vous rappelle qu'on est en région parisienne. Alors, cette année, on a du retard à la récolte, hein. On a un petit peu de retard parce que il a fait très mauvais au mois de juin. Alors, il y a du raisin quand même, hein, en bio. Ça, c'est le raisin Aura. Alors, cette année, je le trouve un peu moins bon que l'année dernière, le Aura. Alors, vous voyez, c'est bizarre parce que le muscat d'Anjou, c'est meilleur. Et l'Aura, je trouve un peu moins bon. Bon, comme ça. Alors là, on a fini, je pensais. L'Aura, il n'y en avait pas des masses. Un petit pied de vigne, hein. Il ne se développe pas tellement. Voilà. Voilà l'Aura. Alors maintenant, le Perdin. Le Perdin, par contre, il est très bon cette année. Il est meilleur que l'année dernière. Oui, alors, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Alors, vous voyez, c'est quand même encourageant pour vous, si vous n'avez pas de vigne, de voir que dans la région parisienne, on récolte de l'excellent raisin. L'année dernière, ce raisin-là, je mélange. Il était mûr bien avant, hein. Là, on a du retard à l'allumage. Alors, évidemment, à cause de ce mois de juin catastrophique, on peut le dire, surtout le début du mois de juin, c'était inondation, hein, je vous rappelle. Dans notre village, là, je suis en train de couper la grappe. Je vais couper la queue. Voilà. C'était une vraie cata. Alors là, la grappe, elle est mise dans le... Ça arrive. Voilà, j'ai rien oublié. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors, j'avoue, j'ai mangé déjà au moins 7-8 grappes de Perdin. Et au moins une ou deux d'Aura. Bon. Vous m'en voulez pas. Alors, ça c'est le côté extérieur. Voilà, là on est à l'intérieur, donc de la tonnelle, hein. Donc voilà, tac, 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 tac. Et on coupe le raisin. Voilà. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même du raisin, hein. C'est pas de la rigolade. Et en plus, c'est très bon. Parce que bon, on pourrait dire, ouais, il y a du raisin, mais bon. Alors l'année dernière, il était mûr début août. Non, vers le 15 août, je crois. Alors, il y a de la peinture parce que mes chats se sont battus et ont explosé une boîte de peinture. Les chats, enfin pas mon chat. Voilà, bah on est à peu près au bout de la cueillette. Voilà. Alors l'espace, cette vigne, elle prend, vous voyez là, il y a, disons 1m20, 1m50, allez on va dire 1m50, sur un endroit où il n'y a rien à faire d'autre. 1m50 de linéaire. Et voilà. En général, je oublie toujours une grappe, hein, je vous rassure. Alors ça, celle-là, c'est quoi celle-là? Ben, ça, c'en est une. Vous voyez, c'est du Perdin. Voilà. J'ai failli le faire. Voilà. Bon, ben, la cueillette est terminée, hein. Donc le raisin aura un petit peu là et le Perdin pas mal ici. Pour le peser, c'est pas compliqué. Ça, c'est un pèse-bagage, hein, donc c'est simple en fait. Je laisse appuyer. Ah, je me suis mis en lit, voilà.
Voilà, là on est donc en kilos. J'ai mis une ficelle de chaque côté du cajot. Et je pèse 5 kg 120, 110. 5 kg 110, sachant que le cajot fait 500 grammes. Donc il y a 4,5 kg de raisin. Sachant que j'ai dû en manger à peu près 1 kg. Ah, mais bon, on va dire 4,5 kg. C'est que du bonheur. 4,5 kg sur 1 mètre. 1 mètre. Alors, 4,5 kg sur 1 mètre. 4 kg au mètre. En fait, c'est 5 puisque j'en ai déjà mangé. Mais mettons 4. 4 km. Rendez-vous compte. Hein, si vous avez une clôture, c'est complètement dingue. Vous avez une petite clôture, au lieu de faire des tuyas, vous mettez une petite haie comme ça. Il n'y a pas de fil de fer, vous voyez, c'est simple. La taille, il n'y a pas un travail considérable, on va dire. C'est moins embêtant que les tuyas. Et vous avez 4 kg de raisin au mètre linéaire. J'ai un petit peu plus d'1 mètre, mais j'ai cueilli 1 kg avant. Donc 4 km, c'est une clôture de 10 mètres. Je vous laisse imaginer, c'est 40 kg de raisin. Et vous pouvez panacher les variétés, bien évidemment, parce qu'il y a des variétés qui mûrissent. Évidemment, le chasselas de Fontainebleau, etc., etc. Vous avez des variétés dans la région qui mûrissent bien. Hein. Moi, j'en ai 3 ici qui mûrissent bien. Et après, il y a celui-ci, hein, l'Ampélia Candin. Regardez ça. Alors là, je l'ai fait monter, comme j'ai déjà montré. Il est en train de mûrir. Il faut, je pense, encore quelques semaines, peut-être une semaine ou deux. Ah, vous voyez, l'Ampélia Candin, vous voyez, il commence, alors là, le bas, le haut mûrit avant le bas. Hein. Il éclate un peu, pourquoi? Parce qu'il a fait sec et maintenant il a plu, mais il est magnifique. Il est en train de mûrir, donc au départ, il y avait plus de 50 grappes, et à l'arrivée aussi. Sauf que, il y a quelques grappes qui sont derrière, vous voyez, il a tellement fait mauvais au mois de juin, elles ont été mal fécondées, ces deux-là. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment tout à fait correct. Et il y a une 50aine de grappes ici. Et celui-ci, il est très bon. Vous voyez, il y en a une comme ça. Celle-là, je ne sais pas pourquoi, elle a complètement avorté. Voilà. Mais c'est vraiment exceptionnel. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la cueillette de la vigne Ampélia Candin. En attendant, eh bien, vous pouvez retrouver la taille de la vigne sur mon blog en cliquant sur le lien dans la vidéo ou dans le texte sous la vidéo. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt.